Parmi les nombreux fantasmes qui peuplent l'imaginaire érotique humain, certains peuvent sembler aussi surprenants qu'insolites. L'alliumphilie en est un exemple fascinant. Il s'agit de l'excitation sexuelle suscitée par l'ail, que ce soit à la vue, à l'odeur ou même à la pensée de cette plante bulbeuse. Ce fantasme, qui pourrait faire sourire, relève la diversité et la complexité des attirances sexuelles humaines. Bienvenue dans le point G. Le terme alliumphilie est dérivé de allium, le nom latin de l'ail, et de philia, qui signifie amour ou attraction. Ainsi, l'alliumphilie désigne l'attirance érotique particulière que certaines personnes peuvent ressentir pour l'ail sous toutes ses formes. Cela peut inclure l'odeur forte et piquante de l'ail, sa texture croquante, sa saveur puissante ou encore son apparence. Si pour beaucoup, l'ail évoque davantage la cuisine méditerranéenne, un ingrédient essentiel de la gastronomie, pour les alliumphiles, il devient une source d'excitation sexuelle. Cette paraphilie illustre à quel point les objets du quotidien peuvent devenir des déclencheurs de désir pour certains individus. L'ail, avec son odeur intense et persistante, ne laisse personne indifférent. Pour certains, cette forte odeur peut être désagréable, voire repoussante, tandis que pour les alliumphiles, elle peut agir comme un véritable aphrodisiaque. En effet, l'odorat joue un rôle crucial dans la sexualité. Les phéromones, par exemple, sont des substances chimiques naturelles que nous sécrétons et qui influent notre attraction sexuelle. De la même manière, certaines personnes peuvent être particulièrement sensibles à des odeurs fortes, comme celle de l'ail, qui stimulent leur désir. Laurent, 37 ans, témoigne de sa fascination pour cet ingrédient. Dès que je sens l'ail dans une cuisine, ça m'excite. C'est très bizarre, hein, mais l'odeur a sur moi un effet immédiat, comme un déclencheur. J'ai essayé de comprendre d'où ça venait, mais alors c'est quelque chose d'incontrôlable. Ma compagne trouve ça drôle, mais elle s'amuse parfois à en jouer. L'exemple de Laurent illustre bien à quel point les sensations olfactives peuvent avoir un impact puissant sur certaines personnes, allant jusqu'à éveiller une excitation sexuelle inattendue. L'ail est une plante aux nombreuses connotations symboliques à travers l'histoire. Dans certaines cultures, il est vu comme un symbole de protection, notamment contre les vampires ou les mauvais esprits. Mais il est aussi perçu comme un stimulant physique, et dans la médecine traditionnelle, il est utilisé pour ses vertus aphrodisiaques. Cette ambivalence entre protection et excitation pourrait jouer un rôle dans le fantasme de l'alliumphilie. En médecine naturelle, l'ail est reconnu pour ses bienfaits sur la circulation sanguine et ses propriétés revitalisantes. Certains croient même qu'il favorise la virilité et la performance sexuelle. Ainsi, il n'est pas étonnant que certains individus associent inconsciemment l'ail à une stimulation physique intense, renforçant ainsi son pouvoir érotique. Dans la culture populaire, l'ail est souvent associé à l'humour, particulièrement en raison de son odeur marquée. Pourtant, il n'est pas rare que les fantasmes se développent autour d'éléments inattendus. Ce décalage entre la fonction quotidienne de l'ail et son pouvoir érotique peut renforcer l'excitation. En effet, l'interdit ou l'inhabituel est souvent source de désir, et c'est parfois ce contraste qui alimente certains fantasmes. Sophie, 31 ans, raconte son expérience avec l'alliumphilie de manière amusée. Son partenaire a un vrai truc avec l'ail. Alors au début, j'étais un peu sceptique, mais il adore en mettre dans tous nos plats, et parfois même, il en fait un jeu pendant nos moments intimes. Alors c'est devenu un petit rituel pour nous, ça pimente nos soirées. Ce type de témoignage montre comment certains couples peuvent intégrer des fantasmes inhabituels dans leur sexualité, souvent avec humour et complicité. Cela prouve également que les fantasmes, même les plus surprenants, peuvent être vécus de manière positive et enrichissante dans une relation où la communication est ouverte. L'alliumphilie, comme beaucoup d'autres paraphilies, rappelle que la sexualité humaine est vaste et complexe. Les déclencheurs de désir varient d'une personne à l'autre et peuvent être influencés par une multitude de facteurs, qu'ils soient psychologiques, émotionnels ou sensoriels. Ce type de fantasme, bien que peu commun, montre que l'excitation sexuelle ne suit pas toujours des normes établies et que ce qui semble anodin ou même repoussant pour certains peut devenir hautement érotique pour d'autres. Il est essentiel de souligner que tant que ces désirs sont vécus dans le respect mutuel, il n'y a pas de honte à avoir des fantasmes atypiques. La sexualité humaine ne doit pas être jugée, mais est comprise comme un espace de liberté où chacun peut explorer ses désirs, qu'ils soient ordinaires ou inhabituels. Mais alors, doit-on parler de son fantasme d'alliumphilie à son partenaire ?
Comme pour tout fantasme, la question de savoir s'il faut en parler avec son partenaire est délicate. Certains préfèrent garder leur fantasme pour eux, surtout lorsqu'ils semblent atypiques ou embarrassants. D'autres choisissent de les partager pour enrichir leur complicité. L'important est d'évaluer si son partenaire est ouvert et prêt à entendre ce type de confidence, et si ce partage pourrait améliorer la relation. Un sociologue spécialisé en sexualité explique que les fantasmes ne sont pas obligés d'être réalisés pour enrichir la vie sexuelle. Il est parfois plus excitant de les garder dans l'imaginaire, mais lorsqu'ils sont partagés, ils peuvent créer une nouvelle forme de complicité dans le couple. L'alliumphilie, comme d'autres fantasmes singuliers, peut être vécu de manière ludique et non contraignante dans un couple, à condition que chacun soit à l'aise avec cette idée. L'alliumphilie, ce désir sexuel lié à l'ail, illustre une fois de plus la diversité des fantasmes humains. Que ce soit à travers l'odeur, la texture ou l'apparence de cet ingrédient, l'ail devient pour certaines personnes un objet d'excitation intense. Bien que ce fantasme puisse surprendre, il n'en demeure pas moins légitime et valable, comme tout autre fantasme. La clé de l'épanouissement sexuel réside dans l'acceptation de ces désirs, même les plus singuliers, et dans la possibilité de les explorer de manière respectueuse et consentie avec son ou sa partenaire. La sexualité est un terrain de jeu infini, et l'ail, aussi surprenant soit-il, en fait parfois partie pour certaines personnes. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous. C'était le point G.